Bien-aimés chers frères et sœurs, Jésus est entré à Jérusalem sous les ovations et les acclamations des foules enthousiastes. Elle le magnifie comme le Messie, le roi qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus se prête au jeu, mais il connaît bien le cœur de l'homme et il sait qu'il pourrait être changeant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et après, crucifie-le. Il s'y met et assume jusqu'au bout sa mission de nous sauver. Il ne revendique rien pour lui. Il entre à Jérusalem sur le dos d'un petit âne, symbole d'humilité et de service désintéressé, révélant ainsi qu'il est un roi différent des autres. Il n'est pas intéressé par le pouvoir, et s'il en a un, il en fait un service pour les hommes. Son humilité le conduit même à supporter l'humiliation la plus ignoble, la plus extrême et la plus dégradante, mourir nu et publiquement sur la croix, comme nous dit Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 11. Il ne répond pas à ses bourreaux. Au cœur de ses souffrances, le Christ trouve de la force pour pardonner à ceux qui le crucifient. Son humilité induit en lui de la bienveillance. Nous qui sommes aujourd'hui, chers frères et sœurs, disciples du Christ, sommes-nous prêts à vivre l'humilité jusqu'à supporter l'humiliation sous toutes ses formes? Ne sommes-nous pas prompts à réagir en parole ou en acte chaque fois que nous sommes frustrés, outrés ou dérangés dans notre petit confort? Sommes-nous obligés de répondre à chaque provocation? Le silence par moments vaut mieux que les paroles qui parfois sont violentes, méprisantes ou insultantes, teintées de condescendance. En toutes circonstances, et à l'exemple de Jésus, laissons-nous habiter et guider par l'humilité. Chers frères et sœurs, en ce temps de la semaine de la Passion, semaine sainte, il est demandé à tous les chrétiens de prier. Prier pour que notre foi ne défaille pas, comme Jésus l'a dit à Pierre. Je prierai pour toi, Simon, Pierre, afin que lorsque tu seras revenu de ton égarement, tu puisses affermir tes frères. Ne nous égarons pas, ne nous perdons pas. Le Seigneur nous aime. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous racheter. Chaque fois que le péché se présentera à nous durant cette semaine sainte, rappelons-nous que le Christ est mort sur la croix pour effacer nos péchés. Et nous n'avons pas que le péché comme signe distinctif de notre existence. Il y a aussi la bonté, la générosité, la capacité d'aimer et de pardonner. Que le Seigneur nous aide à la conversion de notre langage, de nos pensées et de notre comportement. Chers frères et sœurs, bon dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Que Dieu nous bénisse en abondance.